Bien, bonjour à tous. Nous allons commencer cette conférence qui s'intitule, comme vous le savez, le signe de Jonas. Donc, lorsqu'on parle du signe de Jonas, on fait toujours référence aux 3 jours et 3 nuits passés dans le ventre du poisson dans le cas de Jonas et dans le tombeau pour notre Seigneur Jésus-Christ. Mais le prophète Jonas a vécu il y a 2800 ans et la mise au tombeau du Christ, c'était il y a 2000 ans. En quoi ces événements passés peuvent constituer un élément de conversion aujourd'hui, à une époque où on remet systématiquement en question tous les faits historiques qui ne sont pas appuyés par des sources contradictoires. Saint Thomas d'Aquin nous dit que les Écritures peuvent s'interpréter à la fois sur le plan allégorique, sur le plan moral et sur le plan anagogique, c'est-à-dire le sens mystique. Mais que pour ne pas se tromper dans ces trois interprétations, il faut d'abord lire le texte dans son sens littéral. Effectivement, si on ne prend pas d'abord les mots dans leur sens propre, on en fait déjà une première interprétation qui peut nous faire passer à côté d'une partie du message. C'est un exercice difficile parce que d'une part le même mot peut avoir plusieurs sens, et d'autre part parce que l'écriture a souvent recours à un sens figuratif. Dans cette conférence, nous allons donc relire le livre de Jonas en s'attachant à son sens littéral, et nous allons découvrir que le signe de Jonas est un témoignage encore aujourd'hui. Et je dirais même plus que c'est un témoignage totalement contemporain, qui parle à notre société technologique et scientifique actuelle. Commençons par situer Jonas. Jonas fait partie des livres prophétiques de l'Ancien Testament. On le fait remonter au 8e siècle avant Jésus-Christ. On pense que son histoire a été consignée par écrit après la disparition de Ninive, c'est-à-dire après les années moins 606 et 612, au cours desquelles l'Empire assyrien a été ravagé. C'est un texte court, de moins de 3 pages. Il est donc célèbre pour l'histoire du poisson qui aurait avalé puis recraché Jonas 3 jours plus tard. Alors pour beaucoup, c'est une œuvre didactique. C'est une œuvre qui a fortement intrigué les pères de l'Église, qui ont tenté de la comprendre à la lumière de la révélation. Elle se présente à la fois comme un mythe allégorique, à cause de tous les événements miraculeux qu'elle relate et à cause des éléments symboliques. Par exemple, le nom de Jonas, c'est Yona en hébreu, qui signifie colombe ou pigeon, un oiseau qui nous renvoie à Noé, donc à la mer. Mais c'est aussi un récit au style très factuel, qui est présenté comme historique, avec une particularité cependant, c'est que tous les détails historiques, biographiques, géographiques, qui permettraient de lui donner une dimension rigoureusement historique, ont été systématiquement, et même je dirais volontairement, omis. Bon, on sait par le livre des rois qu'a existé un prophète Jonas, qui était fils d'Amittai, sous le règne de Jéroboam I, roi de Samarie, et qu'il était de Gath-Hépher. Mais son histoire reste très mystérieuse. On ne connaît ni le détail de ses prophéties, ni ses motivations, ni s'il quitta Ninive après sa prédication, par exemple. Il y a donc dans Jonas toute une partie de mystère qui pique notre curiosité et qui est faite pour susciter des interprétations. Ou bien c'est une histoire vraie, et il faut l'accepter telle qu'elle, avec tous les événements invraisemblables qui la composent, ou bien c'est une fiction allégorique, et dans ce cas-là, il faut l'interpréter. Cette contradiction a donné lieu à d'intenses débats entre saint Jérôme et saint Augustin, par exemple, à propos de la traduction d'un mot et des sens qu'on pouvait lui attribuer, on y reviendra. Les pères ont cependant conclu que le récit historique ne pouvait pas être écarté, en particulier à cause des références explicites présentes dans les évangiles de saint Luc et de saint Matthieu. En effet, lorsque le peuple et les scribes lui demandent un signe pour attester ce qu'il prétend être, le Christ répond, dans Matthieu, « Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Et dans Luc, nous lisons, « Car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. » Alors ouvrons une parenthèse à propos du mot signe. Selon les éditions de la Bible, les traductions divergent. Tantôt nous avons le mot signe, c'est le cas le plus courant, mais on a aussi quelquefois le mot miracle. C'est parce qu'en grec, il est écrit sémeion. Or sémeion, ça désigne à la fois un signe, une marque, un témoignage, un prodige, une preuve,
une signature. On a donc trois sens principaux. C'est à la fois quelque chose de matériel, de palpable, c'est aussi quelque chose d'extraordinaire, et enfin c'est une chose qui possède une signification spirituelle. Donc les commentateurs s'accordent tous pour dire que le signe de Jonas, c'est le fait que le Christ ait été ressuscité le troisième jour. C'est certainement pour cette raison que le mot miracle a été préféré quelquefois au mot signe, dans certaines traductions, souvent dans des versions protestantes, mais pas seulement. Mais comme souvent dans la Bible, et en particulier dans les évangiles, différents niveaux de lecture et d'interprétation apparaissent selon le sens qu'on va donner à tel ou tel mot. Et comme le mot miracle est plus restrictif que signe, on va conserver le terme signe. Vous comprendrez pourquoi plus tard. Comme on l'a dit en introduction, pour nous, l'épisode de Jonas, autant que la résurrection du Christ le troisième jour, ce sont des événements passés, il n'en reste que des témoignages. Et il est toujours tentant de remettre en question un témoignage. Le doute est humain. Saint Thomas n'a-t-il pas douté lui-même de ce que rapportaient les autres disciples? Bon, en plus, l'histoire de Jonas, par son côté merveilleux, peut passer pour une allégorie. Or, la parabole n'a pas de valeur argumentative, comme le dit saint Augustin. Pour lui, il n'y a que les faits historiquement avérés qui comptent, et dont on peut discuter. Et pourtant, Luc, dans les évangiles, affirme que les gens de Ninive, le jour du jugement, viendront condamner ceux qui ne se sont pas convertis. Autrement dit, cela signifie que les habitants de Ninive, qui étaient les moins à même de croire, et que pourtant Dieu leur a présenté une preuve formelle de sa puissance et de sa gloire. L'Évangile précise ainsi de façon explicite que le signe est tellement évident que pour ne pas le reconnaître, il faut le faire exprès. Il faut volontairement lui tourner le dos. Autrement dit, on est censé être face à un fait qui s'impose à tous, que l'on soit érudit ou non, bête ou intelligent. C'est comme de dire il pleut aujourd'hui. Oui, s'il y a de l'eau qui tombe du ciel, c'est qu'il pleut. Le signe de Jonas est censé être quelque chose de complètement évident. Mais l'Évangile dit aussi, en parlant de cette génération, qu'il s'adresse tout autant aux contemporains de Jésus qu'à nous, qui lisons le texte aujourd'hui. Cette génération, c'est nous. Regardons ce que dit Luc précisément. On lit « Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas, et voici, il y a ici plus que Jonas. » Donc si les habitants de Ninive se trouvent en mesure de juger notre génération, c'est qu'on a affaire à un signe d'une évidence telle que tout doute devrait être impossible. Or, les 3 jours de Jésus au tombeau, ils peuvent être mis en doute. Donc c'est pas simplement de ça dont il s'agit. Ce qui va nous mettre sur la piste de ce qui va ressembler à une enquête criminelle, comme très souvent dans les évangiles, c'est la phrase qui précède. Donc dans Luc 11, 31, nous lisons « La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération, et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et voici, il y a ici plus que Salomon. » Voilà, ce qu'il nous faut ici, c'est de la sagesse. Et quelle sagesse, puisqu'elle doit être à l'image du Christ, une sagesse qui surpasse celle de Salomon. Ce verset nous dit que nous devons être comme la reine de Saba. Il faut faire l'effort de venir, de s'approcher, afin de pouvoir observer par soi-même, de comprendre, d'interpréter. En un mot, il faut visualiser. Et c'est ce qu'on va faire ensemble. Car pour comprendre Jonas, il faut le lire lentement. Et surtout, il faut se défaire des représentations que nous avons tous en tête. On a tous vu, à un moment ou à un autre, une peinture qui met en scène Jonas. Ces images frappent notre imagination, surtout lorsqu'on est jeune. Pour peu qu'on ait vu Pinocchio, comme moi, qui se retrouve avec Geppetto et leur bateau tout entier englouti dans une méchante baleine, représentée comme une espèce de caverne, et dont on s'échappe en faisant de la fumée, eh bien, on part avec des a priori qui vont nous empêcher de faire le chemin, comme la reine de Saba, à la rencontre des faits. Oublions donc les figures de Jonas devant la bouche d'un poisson aux allures de poisson rouge géant, et mettons aussi de côté des représentations de Jonas haranguant les habitants de Ninive. Si ces images permettent de prendre la mesure de l'impossibilité de la tâche,
elles ne rendent probablement pas compte de la manière et des conditions dans lesquelles s'est produite la prédication de Jonas. Nous allons voir qu'il n'a probablement même pas eu besoin de faire de grands discours pour convertir Ninive. Peut-être n'a-t-il même pas eu à ouvrir la bouche. Ça, on va le démontrer. Donc vous avez bien compris, si on ne fait pas ce travail de remise à plat de nos représentations mentales, on va rester dans le conte pour enfants. Et puisqu'il faut partir du texte, nous allons donc le lire dans son intégralité. Ce ne sera pas long car le livre de Jonas tient en moins de 3 pages, comme nous l'avons dit. Mais comme c'est un texte très factuel, nous allons nous attarder sur toutes les informations utiles pour dessiner une reconstitution des péripéties. Commençons. La parole de Yahvé fut adressée à Jonas, fils d'Amathi, en ces termes. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et prêche contre elle, car leur méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de Yahvé. Il descendit à Jopé et trouva un vaisseau qui allait à Tarsis, et ayant payé son passage, il y descendit pour aller avec eux à Tarsis, loin de la face de Yahvé. Donc la tradition nous dit que Jonas était originaire de Gueth-Hépher en Galilée, et qu'il était de la tribu de Zabulon. On l'évoque dans le 2e livre des rois, 14, 23, 25. Je vous cite. La 15e année du roi Amazias, fils de Joas, roi de Juda, Jéroboam, fils de Joas, devint roi d'Israël en Samarie pour 41 ans. Il fit le mal devant le Seigneur et ne s'éloigna pas de tous les péchés de Jéroboam, fils de Nabat, qui fit pécher Israël. C'est lui qui rétablit les frontières d'Israël en Samarie, de l'entrée des Mates jusqu'à la mer du désert, selon ce que le Seigneur Dieu d'Israël avait dit, par l'intermédiaire de son serviteur Jonas, le fils d'Amathi, le prophète qui était de Gueth en Ophir. Alors Amathi, le père de Jonas, n'est peut-être pas un inconnu. Émet signifie en hébreu fidélité, vérité. Et des rabbins supposent qu'il s'agirait du fils de la veuve de Sarepta, dont Élie a ressuscité le fils, parce qu'elle dit dans le livre des rois, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. » Donc pourquoi donc Jonas, fils d'Amathi, la vérité donc, qui est prophète de son état, intermédiaire privilégié entre Yahvé et les hommes, pourquoi Jonas refuse-t-il de suivre l'ordre de Yahvé? Il devrait au contraire obéir à Yahvé comme l'ont fait tous les prophètes. Donc essayons de comprendre Jonas. Pourquoi fuir? Pourquoi ne pas faire ce que Yahvé lui demande? Yahvé a donné 40 jours avant la destruction de la ville. Alors, historiquement, il y a un précédent. C'est ce qui est arrivé aux villes de Sodome et Gomorrhe environ 1000 ans plus tôt. La destruction des 2 cités est datée à environ moins 1800. Les commentateurs rappellent aussi l'inimité qui existait entre les Hébreux et les peuples païens. À Ninive, on adorait la déesse Ishtar et tout le panthéon assyrien, Assur, etc. Et que cette haine des gentils serait la raison du refus de Jonas d'obéir. C'est probable, mais plus prosaïquement, on peut imaginer que Jonas a dû bien réfléchir avant de désobéir. Car Jonas connaît les Écritures. 40 jours, c'est peu pour convertir une ville païenne. La tâche paraît impossible. En effet, Ninive, ce n'est pas une cité à proprement parler, mais un territoire, entre le Tigre et le Grand Zab, un autre fleuve qui prend sa source en Turquie. Les vues satellites montrent que ces paysages, aujourd'hui pratiquement désertiques, étaient autrefois tous cultivés. On voit bien les traces des parcelles. Ninive n'est d'ailleurs pas aujourd'hui le nom d'une ville, mais le nom de toute la province d'Irak, dont Mossoul est la capitale. C'est donc un territoire d'environ 640 km², avec à l'époque un habitat dispersé, délimité par les 2 fleuves qui se rejoignent au sud et par une zone montagneuse au nord. Dans la Genèse, on lit que Ninive fut construite par Assur, de même que Rehoboth-Ir, Cala et Rézène, sur le territoire où avait régné Nemrod. Assur, il a été divinisé, et il fait partie du panthéon mésopotamien. C'est donc un vaste territoire,
solidement ancré dans un culte élaboré qui trouve ses origines dans la personnalité du fondateur, comme Romulus le sera pour la ville de Rome plus tard. Donc Jonas a pu se dire que sa mission était vouée à l'échec. Et a raison. Aller dire à un empereur romain qu'il faut se mettre à adorer un dieu unique en moins de 40 jours. Hein, il a fallu 3 siècles et des dizaines de milliers de martyrs avant de susciter un Constantin. Donc Jonas, il sait qu'il lui est matériellement impossible de convaincre chaque habitant de la ville. Tout ce qu'il va gagner dans l'aventure, s'il n'est pas rapidement arrêté ou lapidé par la foule, eh bien c'est de périr, comme la femme de Lot qui fut changée en statue de sel au moment de la destruction de Sodome. Bref, Jonas n'est pas un idiot, c'est un rationnel, et du coup il veut mettre le plus de distance possible entre Ninive et lui, mais aussi entre Yahvé et lui, car il ne faut pas oublier que pour un Hébreu de son temps, si Yahvé est le Dieu créateur de tout l'univers, il habite néanmoins le temple, à Jérusalem. Il a consenti à venir habiter le temple de Salomon, et c'est là qu'on lui offre des sacrifices. D'un point de vue pratique, le culte à Yahvé, à l'époque, n'est pas très différent des cultes païens de la région. Les autres dieux ont leur temple et leur statue, et on n'offre pas de sacrifice aux dieux ailleurs que dans leur lieu de culte. C'est d'ailleurs du temps de Jésus le problème des Samaritains, qui n'adoraient pas Dieu au temple de Jérusalem, mais sur le mont Garizim, au-dessus de l'actuelle Naplouse. La localisation du culte est une information importante, comme on le verra dans quelques instants. Donc écartez pour le moment notre représentation chrétienne de Dieu, qui peut se prier n'importe où, hein, depuis le jour où le rideau du temple fut déchiré. Donc le temps presse pour Jonas, et il veut s'éloigner rapidement de la zone de danger. Puisque Ninive est au nord-est, il a pu envisager d'aller dans la direction opposée, vers l'Égypte par exemple, où il sait qu'il pourra retrouver une communauté hébraïque chez qui s'abriter. Mais Memphis, c'est à 600 km de chez lui à pied. 600 km, ça fait déjà 20 jours de marche. Et Joppé, qui est aujourd'hui Jaffa, hein, le port de Tel Aviv, c'est exactement sur son chemin. Donc s'il s'est arrêté à Joppé et qu'il a trouvé un bateau en partance, eh bien Jonas a logiquement choisi de continuer sa route par la voie de la mer. Joppé, Jaffa, c'est un lieu symbolique. Dans les Actes des Apôtres, c'est à Joppé que saint Pierre aurait ressuscité Tabitha, une disciple des premiers chrétiens. Il y a aussi à Jaffa un rocher appelé rocher d'Andromède. C'est là que, selon la mythologie grecque, probablement inspirée des légendes phéniciennes, aurait été attachée Andromède pour être livrée au monstre marin qui devait la dévorer. Cette histoire d'Andromède, c'est un fait bien connu qui avait été relevé par les pères de l'Église, comme Cyril d'Alexandrie et Théophylacte. Ça a alimenté de nombreuses théories pour expliquer le récit de Jonas, et lui trouver une parenté lointaine avec des mythes locaux. Quoi qu'il en soit, le vaisseau était probablement un navire phénicien, puisque Jonas paye sa place et que l'équipage est polythéiste. C'est un navire marchand en tout cas. Alors, les navires phéniciens, ils faisaient entre 8 et 15 mètres de long, ils n'emportaient guère plus de 20 passagers, ils avaient un mât central avec une voile carrée, et ils étaient pourvus de rames pour pouvoir remonter, si nécessaire, le delta du Nil jusqu'à Memphis, pour aider à avancer lorsqu'il n'y a pas de vent, car le courant sur les côtes nord-africaines va de l'ouest vers l'est. Tarsis pourrait être le terminus de la ligne commerciale phénicienne, qui longeait les côtes d'Afrique du Nord jusqu'à Gibraltar. On peut supposer que le nom de Tarsis a une parenté lointaine avec Tanger au Maroc, appelé autrefois Tingis, à moins que ce soit une association entre Tingis et Tartessos sur la côte espagnole. Là encore, ce nom fait débat. On a attribué ce lieu à Tartous, qui est un port de Syrie, et même à d'autres endroits sur les côtes turques et grecques. Mais je pense que la piste marocaine, Gibraltar, est la plus probable. Poursuivons. Mais Yahvé fit souffler un grand vent sur la mer, et il y eut sur la mer une grande tempête. Le vaisseau menaçait de se briser. Les mariniers eurent peur, ils crièrent chacun à leur Dieu, et jetèrent à la mer les objets qui étaient sur le bateau, pour s'alléger. Et Jonas était descendu au fond du navire. Il s'était couché et dormait profondément.
Alors le chef de l'équipage s'approcha de lui et lui dit: Qu'as-tu à dormir? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être Dieu pensera-t-il à nous, et nous ne périrons point. Et ils se dirent les uns aux autres: Venez, jetons les sorts, afin que nous sachions de qui nous vient ce mal. Ils jetèrent les sorts, et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent: Dis-nous donc, à cause de qui nous arrive ce mal, quelle est ta profession, d'où viens-tu, quel est ton pays, et de quel peuple es-tu? Il leur répondit: Je suis un Hébreu, et j'adore Yahvé, le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre. Les hommes furent saisis d'une grande crainte, et lui dirent: Qu'as-tu fait? Car les hommes savaient qu'ils s'enfuyaient loin de la face de Yahvé parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent: Que te ferons-nous pour que la mer s'apaise pour nous? Car la mer continuait de se soulever de plus en plus. Il leur répondit: Prenez-moi et jetez-moi à la mer, et la mer s'apaisera pour vous, car je sais que c'est à cause de moi que cette grande tempête est venue sur vous. L'échange entre les Phéniciens et Jonas est caractéristique des cultures polythéistes et superstitieuses de l'époque. Dans l'Antiquité, vous le savez, chacun a son dieu, mais croit aussi à la puissance des autres dieux. Mais la superstition des marins, c'est pas de l'histoire ancienne. Encore de nos jours, on évite sur un bateau de prononcer des mots comme ficelle ou corde. Il est interdit de siffler en mer. Vous savez qu'on brise une bouteille de champagne en guise de sacrifice. Et malheur au navire si elle ne se casse pas du premier coup, etc. Il est donc dans la logique des choses que les marins invoquent chacun leur dieu afin que le navire soit épargné. Et si ça n'a aucun effet, ils en déduisent que l'un des passagers a contre lui une malédiction. À plus forte raison si ce passager fait semblant de dormir pour se soustraire à l'invocation demandée par le capitaine. Et on utilise les sorts, encore une forme d'invocation, pour déterminer lequel des passagers est le fautif. Alors, Jonas aurait pu se jeter de lui-même à la mer, mais il demande aux marins de le faire. En effet, même si Jonas se résigne à la mort tout au long du récit, jamais il n'envisage le suicide, car le suicide est interdit chez les Hébreux. Et il est comme Job, il est doté d'un instinct de survie à toute épreuve, il aspire à la vie de tout son être. Donc ceci pose un problème aux marins, ils redoutent qu'en jetant à l'eau le prophète de Yahvé, sa malédiction ne se reporte sur eux. Les hommes ramaient pour ramener le vaisseau à terre, mais ils ne l'eurent pas, car la mer continuait de se soulever de plus en plus contre eux. Ce passage nous confirme le type d'embarcation et le mode de navigation qui ne se fait pas en pleine mer, mais en vue des côtes. Alors ils crièrent à Yahvé et dirent: Ah, Yahvé, que nous ne périssions pas pour l'âme de cet homme, et ne nous chargez pas d'un sang innocent, car c'est vous, Yahvé, qui avez fait comme il vous a plu. Et prenant Jonas, ils le jetèrent à la mer, et la mer calma sa fureur. Et les hommes furent saisis d'une grande crainte pour Yahvé, ils offrirent un sacrifice à Yahvé et firent des vœux. Cette dernière phrase est fondamentale pour comprendre le récit. Je répète: Et les hommes furent saisis d'une grande crainte pour Yahvé, ils offrirent un sacrifice à Yahvé et firent des vœux. Nous savons que dans l'Antiquité, et encore aujourd'hui dans de nombreuses religions, un dieu s'honore dans le temple qui lui est dédié, et pas ailleurs. C'est quelque chose que les chrétiens ont tendance à oublier. Rappelons-nous que le rideau du temple s'est déchiré au moment de la crucifixion. Aujourd'hui, nous pouvons prier Dieu n'importe où. Le chrétien reconnaît que le temple qui doit recevoir Dieu, c'est notre propre corps. C'est pourquoi il faut le respecter, ne pas le souiller, etc. Mais dans l'islam, on continue de prier en direction d'un emplacement géographique, la Mecque. Et dans le judaïsme, qui est privé de prêtres depuis l'an 70, beaucoup prient pour obtenir la reconstruction du temple. Donc à l'époque de Jonas, Yahvé habite Jérusalem. Il est présent dans le Saint des Saints, à l'intérieur de l'enceinte du temple de Salomon. Or les marins, nous venons de le lire, sont les premiers païens à se convertir, avant les Ninivites. Ils constatent d'une part que le Dieu des Hébreux est capable de lever une tempête soudaine, et qu'aucune des prières adressées aux autres dieux ne l'a fait cesser. En cela, ils reconnaissent sa supériorité vis-à-vis des autres dieux. C'était un jeu courant dans l'Antiquité de comparer les performances des dieux des uns et des autres.
Ces marins témoignent aussi de la justice de Yahvé à l'égard des non-juifs, des gentils. Ils ont gagné le droit d'être sauvés par cette fameuse phrase dans laquelle ils professent la toute-puissance de Yahvé et lui demandent de les épargner. C'est quand ils disent Ah Yahvé, que nous ne périssions pas pour l'âme de cet homme, et ne nous chargez pas d'un sang innocent, car c'est vous, Yahvé, qui avez fait comme il vous a plu. Mais concrètement, mettons-nous à leur place. La tempête est finie, les côtes sont proches, ils n'ont peut-être pas encore dépassé Gaza. La voile est certainement endommagée, et les courants tendent à les faire remonter vers le nord. Donc soit ils retournent à Joppé, leur port de départ, soit ils rejoignent la plage à hauteur de Ashdod, à la rame. Dans les deux cas, ils sont à seulement 50 km de Jérusalem, à peine 2 journées de marche. Le texte nous dit ils offrirent un sacrifice à Yahvé et firent des vœux. Ce qui est sûr, c'est qu'ils vont monter au mont Moria, lieu du sacrifice d'Abraham, où est érigé le temple, pour offrir leur sacrifice et honorer ce Dieu si puissant qui leur a laissé la vie sauve. Ils ne peuvent tout simplement pas offrir un sacrifice à Yahvé à bord d'un bateau endommagé, encore moins en Égypte ni à Tarsis. En plus, ils ont jeté toutes leurs marchandises par-dessus bord. Or, que va-t-il se passer à Jérusalem? Les conversions de païens ne doivent pas être courantes, surtout une vingtaine d'un coup. Ils vont devoir se justifier, ils vont raconter leur histoire. Une histoire qui va faire le tour de la ville, de la Judée, et peut-être même atteindre Ninive, puisque Jonas leur avait expliqué la raison de sa fuite. Il faut méditer ça. À Jérusalem, tout le monde, à ce moment-là, doit parler de ce qui est arrivé à ces marins. On continue. Et Yahvé fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans les entrailles du grand poisson 3 jours et 3 nuits. Nous y voilà, le poisson qui avale Jonas. Le passage réputé comme étant le plus invraisemblable. Mais franchement, qu'est-ce qui est le plus invraisemblable? Passer 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson, ou convertir une ville de 1200 habitants en quelques jours? C'est quoi le plus invraisemblable? Bon, le poisson, c'est invraisemblable, pourquoi? D'abord parce qu'un poisson, c'est relativement petit, ça ne peut pas avaler un homme. Mais il faut penser que dans l'Antiquité, et même jusqu'au Moyen-Âge, il y avait relativement peu de mots pour désigner les animaux sauvages, les plantes ou les insectes. Par exemple, tous les insectes volants étaient des mouches. Les abeilles, on appelait ça des mouches à miel. Un apiculteur, on appelait ça un mouchier. Une mouche qui fait une piqûre de tique, c'est une mouche tique, d'où le nom de moustique. Donc, à l'époque, une sole, un maquereau, un dauphin ou une baleine, c'est un poisson. Or, si la baleine a des fanons et se nourrit de plancton, il existe un autre grand cétacé, susceptible d'avaler un homme sans le mâcher, c'est le cachalot. Le cachalot, il a certes une petite bouche, mais il est capable d'avaler tout rond les calamars géants qui vivent dans les profondeurs. Et comme les ruminants terrestres, il possède un estomac à plusieurs compartiments. Le premier, qui est le plus grand, c'est l'équivalent de la panse des vaches. Il permet de stocker les proies avant de les digérer et de régurgiter les parties solides comme le bec de calamar qu'il ne peut pas digérer. La panse peut contenir en moyenne 130 kg de nourriture pour un volume de 90 litres. On a retrouvé un requin pèlerin entier de 2,50 m de long dans l'estomac d'un cachalot pêché dans les Açores. Mais on estime qu'un cachalot mâle adulte de plus de 20 mètres de long est en mesure de consommer 450 kg de nourriture en une seule fois. Un homme peut donc techniquement être avalé tout entier dans un cachalot. C'est surprenant, mais c'est tout à fait possible. Alors l'autre invraisemblance, c'est le fait de pouvoir survivre plusieurs heures, et je ne parle même pas de 3 jours et 3 nuits dans cette panse. Mais là aussi, il faut relativiser. On sait qu'il y a du dioxygène dans l'estomac, pas en quantité suffisante pour qu'un homme puisse respirer normalement, mais il y en a, ainsi que d'autres gaz. Il y a du CO2, de l'azote, de l'hydrogène. C'est dans le tube digestif qu'il n'y a plus d'oxygène. Mais dans la panse, il y en a un petit peu. Rappelons aussi que l'homme n'utilise que les 20% d'oxygène de l'air. Le reste, c'est essentiellement de l'azote.
et au moment de l'expiration, il y a encore 16% d'oxygène dans l'air que j'expire. Donc dans l'absolu, dans un volume fermé d'un mètre cube, l'homme commence à s'asphyxier au bout d'une heure ou deux. Mais tout dépend de son état et de sa morphologie. On le voit bien en plongée sous-marine, pour un même effort, il y a des gens qui vont consommer 8 litres par minute et d'autres 25 litres par minute. Il y a aussi, il faut le souligner, les situations de mort apparente, de léthargie, de catalepsie. Vous connaissez toutes ces histoires d'individus qui sont envoyés à la morgue parce qu'on les croit morts, alors qu'en fait ils sont dans un état de métabolisme ralenti. On connaît assez bien les dauphins ou les orques qu'on peut observer en captivité, mais l'alimentation du cachalot, ça reste un grand mystère. On sait qu'il sonde à plus de 1000 mètres de fond pour chercher ses proies. On connaît son régime alimentaire grâce aux prélèvements qu'on fait sur des cachalots échoués, mais on n'a encore jamais filmé un cachalot en train de chasser ou en train d'avaler une proie. On ne sait pas par exemple s'il gobe de l'air à la surface pour faciliter le processus de digestion, pour asphyxier ses proies, si l'augmentation de la pression partielle des gaz a un effet sur la digestion. Tout ça, c'est des choses qu'on ignore vraiment. Mais à la limite, on pourrait dire que la question du volume d'air et du maintien des fonctions vitales dans le ventre du cachalot, c'est un petit peu secondaire pour un croyant. Vous savez, le prophète Élie, dans le livre des rois, fait cette prière pour le fils de la veuve qui vient de mourir. Il dit « Seigneur mon Dieu, que le souffle de cet enfant revienne en lui. » Et Dieu ranime l'enfant. Dans le Nouveau Testament et dans toute l'histoire de l'Église, on a quantité de récits de réanimation de morts ou de mourants. On peut donc très bien admettre que Jonas se soit noyé, et vous savez que les conditions de noyade en eau salée et froide sont beaucoup plus favorables à la réanimation qu'en eau douce et tempérée. Et on peut convenir qu'il ait été réanimé quelque temps après. Mais revenons à la panse du cachalot. Il y a plein de choses à découvrir là. La panse communique avec l'estomac principal, dont les glandes produisent des sucs gastriques. Ces sucs gastriques sont composés d'acide acétique et chlorhydrique, d'enzymes de type pepsine et lipase, des mucuses, des bicarbonates. Et donc lorsqu'un corps baigne dans des sucs gastriques pendant des heures, il va subir une dégradation qui provoque des blessures qui sont caractéristiques des brûlures au 3e degré. Le résultat est similaire aux blessures au vitriol. Vous avez sûrement déjà vu en photo le résultat de ces crimes affreux qui se pratiquent au Pakistan, au Cambodge, au Bangladesh, en Ouganda, parfois même chez nous. Donc Jonas, à demi conscient à cause du manque d'air, est aussi rongé par ces acides qui font fondre les extrémités, probablement les oreilles, le nez, les paupières, les poils, enfin toute la première couche de l'épiderme sont attaquées. Mais c'est pas tout. On va aussi parler de l'ambre gris. On l'a vu, le cachalot se nourrit particulièrement de calamars. Et le bec de calamar pose un problème au cachalot. C'est un organe très dur, difficile à découper même. C'est composé de chitine et de carbonate de calcium. Il ne peut pas être digéré et il doit pouvoir circuler dans le tube digestif sans le déchirer, sans le blesser. Ou bien il doit pouvoir être régurgité s'il est trop gros. Mais le créateur a bien fait les choses. Pour contourner ce problème, le cachalot possède une glande qui sécrète ce qu'on appelle l'ambre gris. C'est un liquide qui concrétionne, c'est-à-dire qui va envelopper les éléments solides présents dans l'estomac, puis durcir pour donner au bec de calamar une forme ronde, non coupante. On obtient alors une balle, plus ou moins grosse, qui emprisonne les éléments que l'animal ne peut pas digérer. L'anatomiste Georges Cuvier, qui avait procédé à de nombreuses dissections de cétacés, croit que la panse de cachalot peut aussi jouer le rôle d'un gésier comme chez les oiseaux. Vous savez, dans leur gésier, les poules, qui n'ont pas de dents, comme chacun le sait, écrasent leur nourriture à l'aide de petits cailloux qu'elles ont ingurgités. Et comme la paroi de la panse du cachalot est très musculeuse, très épaisse, Cuvier suppose qu'elle a aussi un rôle de digestion mécanique en faisant rouler les blocs d'ambre gris pour malaxer la chair des proies qui s'y trouvent. Donc là encore, on imagine le genre de blessure que ce traitement peut infliger à un corps humain avalé vivant. L'ambre gris a une faible densité, car c'est composé en majeure partie d'huile, et une fois régurgité, les blocs d'ambre gris flottent et finissent par s'échouer sur les plages,
sous la forme de balles de quelques centaines de grammes, voire quelques kilos. Le record est une pièce de 450 kilos qui a été recueillie par des marins norvégiens sur un cadavre de cachalot, qui était sûrement mort à cause de ça, une sorte de calcul fatal. L'industrie du parfum consomme environ 100 kilos par an dans le monde en raison de son odeur suave et légèrement aphrodisiaque qui entre dans la composition des parfums. L'odeur fécale de l'ambre gris fraîchement produite s'atténue avec le temps passé dans l'eau de mer et laisse place à d'autres notes caractéristiques comme celles du tabac, du terreau, de l'encens, de l'algue, des bois, de la mousse. C'est intéressant pour l'industrie du parfum. L'aspect est noir à la base et ça s'éclaircit avec le temps pour devenir blanc jaunâtre. C'est la variété la plus recherchée. Aujourd'hui, une pièce de 3 kg, ça peut valoir plus de 100 000 euros. L'ambre gris est connu depuis l'Antiquité. Comme c'est un produit organique, l'ambre brûle et était utilisé comme encens dans le culte de certaines divinités égyptiennes, comme Isis, Bastet ou Hathor. Enfin, l'ambre gris contient du squalène. Le squalène, c'est un adjuvant pour les vaccins, dont la toxicité est régulièrement l'objet de controverses, mais en usage externe, c'est surtout un stimulant du système immunitaire. Il est utilisé dans les cosmétiques contre le vieillissement de la peau, dans des préparations pour soulager les brûlures, pour accélérer la cicatrisation. Le squalène contient aussi des stéroïdes. Donc de retour à terre, Jonas va donc pouvoir survivre plusieurs semaines à ses blessures. Il faut savoir que le cachalot vomit tout ce qu'il ne peut pas digérer. Il vomit aussi sous l'effet du stress. Lorsqu'on pourchasse un cachalot, le cachalot vomit. Donc Jonas, s'il revient à lui dans le ventre du cachalot, il va s'agiter, et donc c'est tout naturellement que l'animal va le régurgiter. Et on sait aussi que les cétacés marins, lorsqu'ils sont stressés, ils vont souvent mourir sur les côtes. Il y a beaucoup de mystères autour des échouages de grands cétacés. Donc le cachalot a pu aller vers les côtes pour recracher Jonas. Donc si on fait le bilan de tous ces faits, on constate que l'épisode de Jonas dans le ventre du poisson rentre bien dans ce qui caractérise les miracles. Il y a toujours une double explication. En effet, un miracle peut s'interpréter autant par des causes naturelles, des concours de circonstances exceptionnellement favorables, disons, que par l'intervention divine de la Providence. C'est fait pour que celui qui ne veut retenir que le concours de circonstances puisse préférer librement cette explication, mais aussi pour que celui qui veut y voir la main de Dieu puisse y trouver un moyen de conforter sa foi. Vous le savez, le miracle ne viole jamais le libre arbitre. Ensuite, la prière de Jonas dans le ventre du poisson pourrait être la raison d'être de cet épisode de la Bible tant elle est belle et profonde. Profonde au sens propre comme au figuré. Car à 50 km à peine au large de Joppé, les fonds de la Méditerranée descendent déjà à plus de 1000 mètres de profondeur. Donc Jonas est bel et bien descendu jusqu'aux racines des montagnes. C'est la prière d'une âme du purgatoire. Comme une âme détachée du corps, selon la démonstration de saint Thomas d'Aquin, privée de sa liberté de mouvement, prisonnière d'un environnement qui l'étreint, elle implore Dieu, un Dieu qui se laisse toucher. Lisons cette prière de Jonas. Et des entrailles du poisson, Jonas pria Yahvé, son Dieu. Il dit, de la détresse où j'étais, j'ai invoqué Yahvé, et il m'a répondu. Du ventre du Shéol, j'ai crié, vous avez entendu ma voix. Vous m'aviez jeté dans l'abîme, au cœur des mers, et l'onde m'environnait. Tous vos flots et toutes vos vagues ont passé sur moi. Et moi, je disais, je suis chassé de devant vos yeux. Pourtant, je contemplerai encore votre saint temple. Les eaux m'avaient enserré jusqu'à l'âme. L'abîme m'environnait. L'algue encerclait ma tête. J'étais descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les verrous de la terre étaient tirés sur moi pour toujours. Et vous avez fait remonter ma vie de la fosse, Yahvé mon Dieu. Quand mon âme défaillait en moi, je me suis souvenu de Yahvé, et ma prière est parvenue jusqu'à vous, à votre saint temple.
Ceux qui s'attachent à des vanités futiles abandonnent l'auteur de leur grâce. Mais moi, aux accents de louange, je vous offrirai un sacrifice. Le vœu que j'ai fait, je l'accomplirai. À Yahvé et le salut. Yahvé parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Donc notez bien, lorsque on lit « Ma prière est parvenue jusqu'à vous, à votre saint temple », il y a bien une localisation spatiale de Dieu dans un lieu précis, le temple. Et lorsque, à la fin de la prière, Jonas fait le vœu d'offrir un sacrifice à Yahvé, c'est dans le temple que ça doit se passer, et pas ailleurs. Il n'est pas écrit que Jonas est allé directement à Jérusalem après être revenu sur la terre ferme, mais après ce que nous avons vu, c'est une évidence, comme pour les marins. Certes, on rapporte qu'il existe un site appelé Colonne de Jonas à Alexandrette en Turquie, et que ce serait là que Jonas aurait échoué. Évidemment, dans ce cas, il pourrait aller tout droit vers l'est et se rendre à Ninive. Mais il existe d'autres sites qui font référence à l'échouage de Jonas, dont un en Égypte. Donc qu'il ait échoué au nord ou au sud de Jérusalem ne le dispense pas de devoir retourner à Jérusalem, au temple, pour accomplir son vœu. Maintenant, imaginons les prêtres officiant au temple. Quelques jours à peine après avoir reçu les sacrifices d'une vingtaine de marins, qui racontent l'histoire d'un Hébreu jeté à la mer et d'une tempête repartie aussi subitement qu'elle était arrivée, ils voient arriver notre Jonas, tout couvert d'horribles blessures, les coups causés par l'action mécanique des blocs d'ambre, l'acide qui a pu faire fondre les extrémités, brûler partiellement la peau, et en plus, une odeur forte de bile et de marée qui doit imprégner sa chair. L'aspect de Jonas accrédite immédiatement le témoignage des marins. On peut imaginer que tout Jérusalem se précipite pour le voir, pour toucher ses chairs brûlées, pour sentir l'odeur caractéristique de l'ambre gris. Jonas affecte tous leurs sens, la vue, le toucher, l'odorat. Peut-être fait-il également des prédications au public, qui le pressent d'explications. Ce doit être un grand moment de grâce pour Israël, et c'est ce qui explique que l'histoire de Jonas ait été consignée par écrit, puis reproduite par les scribes de génération en génération. Puis vient l'heure d'accomplir la mission. La parole de Yahvé fut adressée une seconde fois à Jonas, en ces termes : « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et prêche contre elle la prédication que je te dirai. » Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de Yahvé. Or Ninive était une ville grande devant Dieu, de 3 journées de marche. Une remarque à propos des 3 journées de marche. La Ninive antique, on l'a dit, s'étendait bien au-delà des limites de la ville de Mossoul. Et d'ailleurs, Ninive, on l'a dit, c'est le nom d'une province d'Irak, c'est pas le nom d'une ville. L'habitat était vraisemblablement dispersé sur l'ensemble des aires cultivées, dans un triangle formé par le Tigre à l'ouest, le Petit Zab à l'ouest, et les montagnes kurdes au nord. Il fallait donc bien 3 journées pour faire le tour de toutes les petites localités de Ninive. Jonas commença à pénétrer dans la ville, la marche d'une journée, et il prêcha et dit : « Encore 40 jours, et Ninive sera détruite. » Les gens de Ninive crurent en Dieu, ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chose étant parvenue au roi de Ninive, il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit dans la cendre. Et on cria dans Ninive, et on dit par décret du roi et de ses grands ces paroles : que ni homme ni bête, bœuf et brebis ne mangent rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Qu'ils se couvrent de sacs, hommes et bêtes, qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils se détournent chacun de sa mauvaise voie et des actions de violence que commettent ses mains. Qui sait si Dieu ne viendra pas à se repentir, et s'il ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère, en sorte que nous ne périssions point. Voilà, à présent, nous pouvons comprendre pourquoi et comment la ville de Ninive s'est convertie. Le témoignage colporté de l'aventure du navire et de Jonas a certainement précédé la venue de Jonas.
Il était probablement attendu avec impatience pour voir si ce qu'on racontait était vrai. Le signe qu'il représentait, par tout son être, a suffi pour confirmer le prodige. Je pense que surtout l'odeur devait marquer les esprits, en particulier si l'encens d'ambre était utilisé pour honorer les divinités assyriennes. Tout concourt à confirmer qu'il s'agit bel et bien d'un signe du plus grand de tous les dieux. On pressent dans Ninive que le Dieu qui fut capable de détruire Sodome et Gomorrhe et de rendre définitivement infertile toute la vallée de la mer Morte va réellement s'en prendre à la région de Ninive. Le signe de Jonas témoigne qu'on n'échappe pas à la colère de Yahvé et qu'il est capable de frapper en dehors du territoire d'Israël. Cependant, grâce au décret du roi qui proclame un acte de pénitence à l'échelle de toute la région, la destruction n'a pas lieu. Le texte dit « Dieu vit ce qu'ils faisaient, comment ils se détournaient de leur mauvaise voie, et Dieu se repentit du mal qu'il avait annoncé qu'il leur ferait, et il ne le fit pas. » Comme pour l'épisode du navire et du poisson, on voit la miséricorde de Dieu à l'œuvre. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il reste 2 rebondissements, dont l'épisode du ricin qui va confirmer toutes les hypothèses qu'on a faites jusqu'à présent. On continue le texte. Jonas en éprouva un vif chagrin et il fut irrité. Alors, cette phrase a surpris plus d'un commentateur. Jonas devrait se réjouir de l'heureux dénouement et au lieu de cela, il est irrité. Comment l'expliquer ? Les commentateurs des Écritures rappellent que les Hébreux n'aiment pas les Assyriens et que Jonas est vexé que la ville ne soit pas détruite. Mais remarquez qu'il n'est pas écrit que Jonas est vexé. On utilise le mot irrité. Et ce mot irrité est répété 4 fois dans le texte. Évidemment, les traductions varient selon les éditions de la Bible. Irrité, ça revient dans la majorité des éditions. Quelquefois, on lit « il se mit en colère » ou « il est fâché ». Mais vous conviendrez que le mot « irrité » prend ici une signification particulière. Car le mot désigne aussi une affection de la peau. Et oui, il n'y a pas de hasard. Mais l'attitude de Jonas est précisée dans la phrase qui suit. On lit « Il fit une prière à Yahvé et dit « Ah Yahvé, n'est-ce pas là ce que je disais lorsque j'étais encore dans mon pays ? C'est pourquoi je me suis d'abord enfui à Tarsis, car je savais que vous êtes un Dieu miséricordieux et clément, lent à la colère, riche en grâce et vous repentant du mal. Maintenant, Yahvé, retirez donc de moi mon âme, car la mort vaut mieux pour moi que la vie. » Et Yahvé répondit, « Fais-tu bien de t'irriter ? » Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une hutte et s'assit dessous à l'ombre, jusqu'à ce qu'il vît ce qui arriverait dans la ville. Alors, ce premier dialogue est savoureux. Il est rare qu'en aussi peu de mots, on campe aussi finement la psychologie d'un personnage. Jonas est en effet un prophète malgré lui. On nous dit qu'il désirait la destruction de Ninive, mais il est assez intelligent pour comprendre que c'est justement son refus d'obéir à Yahvé qui a provoqué l'épisode du poisson, qui a été la cause efficiente de la conversion de la ville. À cette ironie de situation, il répond par une prière qui devrait nous surprendre, à cause du ton sarcastique qui est employé. Mais encore une fois, son attitude ne nous surprend pas dès lors qu'on considère les séquelles graves de son séjour dans le ventre du cachalot. Jonas, en effet, c'est pas autre chose qu'un mort en sursis. Il faut aussi songer que son aspect repoussant, son odeur, son étrangeté d'oiseau de malheur, a intrigué puis converti les Ninivites. Mais une fois passés les 40 jours, il ne doit plus susciter que de l'hostilité. La crainte et la frayeur ont laissé place à du mépris. Oui. Oui. Oui, alors, vous nous parlez donc du décret du roi. Oui, donc le roi a dit que ni homme, ni bête, ni bœuf, ni brebis ne mangent rien
ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Oui, c'est juste. Euh, une pénitence comme ça ne peut pas durer 40 jours. Donc il est certain que la pénitence des habitants de Ninive a été de courte durée. Oui, c'est juste. Donc vous avez raison, les Ninivites, au bout de 40 jours, ils ont vu que la ville n'était pas détruite et le naturel est revenu au galop. Certains habitants sont sûrement retournés à leurs mauvaises habitudes. Ils ont certainement chassé Jonas, peut-être même qu'ils lui ont jeté des pierres. En tous les cas, sur le plan historique, il n'y a pas de trace d'une conversion des Ninivites au Dieu des Hébreux. Donc s'il y a une conversion, elle a été forcément de courte durée. Bon, revenons. Donc 40 jours se sont écoulés. On peut supposer que les effets stimulants de l'huile de baleine s'estompent. La peau de Jonas le fait souffrir horriblement. Hein, c'est un brûlé. Hein. Il ne peut pas s'exposer au soleil. Il est donc bien évidemment irrité, au sens dermatologique du mot. Ses blessures s'infectent peut-être. Il sait qu'il est sacrifié. Il sait qu'il a été un instrument dans les mains de Yahvé. Il n'a probablement plus la force de retourner en Galilée. Donc il attend simplement de succomber à ses blessures dans la hutte qu'il s'est construite à l'orient de la ville. Alors si on survole Ninive sur Google Earth, par exemple, à l'est, qu'on regarde à l'est, comme il est dit dans le texte, à l'orient de la ville, on trouve une colline qui surplombe la ville de 300 mètres environ. C'est d'ailleurs le seul relief d'où on puisse avoir une vision générale de la plaine. Il semble donc logique que ce soit le lieu qu'il ait choisi. Hein, c'est assez éloigné des zones habitées, pour éviter les moqueries et les méchancetés, mais c'est assez proche pour voir si Dieu va à nouveau changer d'avis et finir par détruire la ville. Mais à la place, nous allons avoir l'épisode du ricin. Et Yahvé, Dieu, fit pousser un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas, pour qu'il y eût de l'ombre sur sa tête afin de le délivrer de son mal. Et Jonas éprouva une grande joie à cause du ricin. Le ricin, c'est un petit arbre qui n'est cité nulle part ailleurs dans la Bible. Il n'a pas la dimension symbolique forte de l'olivier ou du figuier, par exemple. Donc pourquoi est-ce qu'on parle d'un ricin? Surtout lorsqu'on sait à quoi ressemble un ricin. Car pour s'abriter du soleil, il y a mieux. Même un figuier est plus généreux en termes d'ombrage. Précisons que si on parle de ricin dans la plupart des éditions en français de la Bible, saint Jérôme avait traduit le mot hébreu kikayon par du lierre ou de la courge, ce qui n'a évidemment pas du tout la même signification. Il savait, saint Jérôme, que kikayon pouvait désigner le ricin, d'autant qu'à son époque, en Égypte, on appelait encore cet arbre un kiki, abréviation de kikayon. Mais il a préféré le lierre. Dans son livre Commentaire sur Jonas, saint Jérôme écrit ceci. Examinons donc l'histoire et avant de parler des sens mystiques, éclairons la lettre. Seule la courge et le lierre, par nature, rampent à terre. Sans tuteur ou étai sur lesquels s'appuyer, ils ne se dressent pas vers le haut. Comment donc une courge s'élevant en une nuit a-t-elle, à l'insu du prophète, procuré de l'ombrage alors que sa nature sans perche, roseau ou piquet, n'était pas de s'élever vers le ciel? Le ricin, au contraire, même s'il a offert un miracle dans sa venue subite, et s'il a montré la puissance de Dieu en fournissant la protection de cet ombrage verdoyant, n'a rien fait que suivre sa nature. Ainsi, vous le voyez, parce qu'il tient à son image mystique d'une plante rampante qui se dresse vers le ciel, saint Jérôme va écarter la traduction la plus objective. Et il entraîne avec lui dans une impasse tous les commentateurs qui s'inspireront de ses écrits. Toujours à propos de la traduction de ce mot, qui a visiblement posé problème à beaucoup de monde, il faut préciser que dans des Bibles protestantes, comme celle de Nelson Darby ou de David Martin, on a conservé le mot kikayon. C'est peut-être prudent, mais la conservation du mot d'origine n'apporte rien au débat ni à la compréhension du texte. Donc on va rester sur le ricin, qui est le plus probable. Ainsi, si le ricin est susceptible de délivrer Jonas de son mal, et s'il lui procure une grande joie, ce n'est pas à cause de son feuillage, mais à cause de la promesse de guérison qu'il représente. En effet, du fruit du ricin, on tire l'huile de ricin. C'est une huile
aux propriétés connues pour soigner les brûlures, estomper les cicatrices, hydrater la peau, combattre les infections et même faire repousser les cheveux. Puisque aucun habitant ne veut prendre soin de Jonas, c'est Dieu qui s'en charge, et Jonas voit là une réponse à sa prière. La présence de ricin dans le récit confirme une fois encore que le signe de Jonas, c'est pas autre chose que son propre corps. Le signe de Jonas, on commence à deviner que ce pourrait être des stigmates. Mais on va continuer. Une nouvelle fois, l'histoire pourrait s'arrêter là, mais nous sommes dans l'Ancien Testament qui annonce la venue du Christ. Et il n'y a pas que les stigmates de Jonas, ou le fait qu'il soit comme lui originaire de Galilée, ou les 40 jours, qui nous renvoient à la figure de notre Seigneur Jésus-Christ. Continue à lire. Mais Yahvé fit venir au lever de l'aurore, le lendemain, un ver qui piqua le ricin, et il sécha. Nous savons que l'arbre, en général, est souvent une figure de la croix. Mais celui-ci, le ricin, est aussi communément appelé Palma Christi, qui signifie la paume du Christ. On appelle aussi quelquefois l'huile Palma Christi, l'huile de ricin. Le ricin est donc, dans le récit, à la fois un espoir de salut, mais aussi un instrument d'accomplissement de la rédemption. Et le ricin doit mourir, et Jonas par la même occasion, car l'heure du Rédempteur n'est pas encore venue. Penchons-nous sur le ver qui pique le ricin. C'est pas un phénomène qui doit nous étonner. Il existe des nématodes, des petits vers microscopiques, qui peuvent ravager des arbres en très peu de temps. D'une part parce qu'ils peuvent être vecteurs de virus et de maladies, et d'autre part parce qu'ils parasitent les racines et perturbent la montée de la sève. Dans les Landes, dans les aires des zones qui avaient été contaminées en 2005, des nématodes pouvaient tuer un pin adulte en 45 jours après les premiers signes d'infestation. Donc pour un arbrisseau comme le ricin, le dessèchement peut être foudroyant. Et un détail intéressant, lorsqu'on observe un nématode au microscope, on ne voit pas une larve ronde. Le ver est appelé larve dans certaines traductions de la Bible, mais là on voit bien que c'est un ver qui ressemble à une sorte de petit serpent, qui nous renvoie au serpent de la Genèse. Pour les Hébreux, pour lesquels tout vient de Yahvé, le bonheur comme les calamités, il est normal que ce soit Yahvé qui fasse venir le ver. Mais pour les chrétiens qui font la distinction entre la cité du bien et la cité du mal, c'est le serpent de la Genèse, le Satan, qui causerait la mort du ricin, comme le Christ en croix qui est livré aux ténèbres le vendredi saint. Et nous lisons, « Et quand le soleil se leva, Yahvé fit venir un vent brûlant d'Orient, et le soleil donna sur la tête de Jonas, au point qu'il défaillit. Il demanda de mourir et dit, « La mort vaut mieux pour moi que la vie. » Alors vous conviendrez qu'un arbuste desséché ne donnant pas d'ombre, accompagné d'un vent brûlant, ça peut provoquer une insolation, mais de là à dire « la mort vaut mieux pour moi que la vie », c'est un peu excessif. Sauf évidemment si on a des chairs à vif. Auquel cas les rayons du soleil et l'air sec ravivent les brûlures et ça provoque une douleur intolérable. Il y a des arguments en faveur du fait que Jonas serait mort à Ninive. Il existe un tombeau de Jonas à Mossoul, ou tout du moins existait, car il était dit que l'armée islamique l'aurait détruit en 2014. Quant à ces restes de Jonas, au moins une partie doit se trouver à Damas, dans la chapelle reliquaire qui contient aussi les restes de Saint Jean-Baptiste. Ce reliquaire est à l'intérieur de la mosquée des Omeyyades. Mais cette hypothèse ne fait pas l'unanimité, toujours chez les commentateurs. Saint Éphrem avait écrit que le roi de Ninive aurait fait raccompagner Jonas dans son pays pour le remercier d'avoir sauvé la ville, qu'il se serait retiré à Tyr, puis serait mort à Saraa. Il s'appuie peut-être sur le fait que saint Jérôme situait le tombeau de Jonas dans sa ville natale de Galilée. Victor Guérin, un archéologue du XIXe siècle, pour son récit de voyage en Terre Sainte, avait fait le dessin d'une mosquée où l'on vénérait des restes de Jonas. Il est aussi possible que l'islam ait fait croire en l'existence d'un tombeau de Jonas à Mossoul pour se l'approprier, car l'histoire de Jonas est très différente dans le Coran. Mais c'est intéressant de lire ce qu'on dit de Jonas dans le Coran. Dans le Coran,
Jonas se rend immédiatement à Ninive lorsque Yahvé le lui demande. Il tente d'abord de convertir les habitants, mais n'y parvenant pas, il va prendre la mer, où il finira dans le ventre du poisson. Pendant ce temps-là, à Ninive survient une brume noire qui pousse les gens à donner crédit à Jonas et à se convertir. Et lorsque Jonas est recraché par le poisson, il souffre de graves blessures, c'est ce que dit le Coran. Mais Allah fait pousser un arbre dont les fruits et les feuilles lui rendent la santé. Il retourne ensuite à Ninive où il a la joie de voir que les habitants ont abandonné leurs idoles. Il passe alors le reste de sa vie à prêcher parmi eux. Ça, c'est ce qu'on lit dans le Coran. Reprenons notre texte à nous. Alors Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin ?» Il répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Pour nous, le fait que Jonas ait pu rentrer sous les honneurs et mourir paisiblement dans son pays, ça serait surprenant compte tenu de la tournure que prend le récit. Surtout lorsqu'il dit « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort ». Et aussi lorsqu'on sait comment finissent généralement les prophètes dans l'Ancien Testament. Isaïe est coupé en deux, il y en a qui sont lapidés, etc. C'est dans l'ordre des choses que les prophètes prennent sur eux les péchés du peuple. Mais il faut savoir que c'est quand même l'hypothèse que retiennent la plupart des commentateurs, dont en particulier Saint Jérôme et Saint Éphrem. C'est quand même beaucoup de commentateurs ont cru que Jonas était rentré dans son pays à la fin de sa mission. Je continue. Et Yahvé dit, « Tu t'affliges à cause du ricin pour lequel tu n'as pas travaillé et que tu n'as pas fait croître, qui est venu en une nuit et qui a péri en une nuit. Et moi, je ne m'affligerai pas au sujet de Ninive, la grande ville, dans laquelle il y a plus de 120 000 hommes qui ne distinguent pas leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. » Donc dans ce dernier dialogue, Jonas continue de s'apitoyer sur son sort de prophète malgré lui. Il est à ce moment-là bien incapable de comprendre la portée de la mission et de saisir tout ce que Dieu annonce à travers lui. Il n'est pas le Christ, il est un simple humain, un prophète, mais qui est incapable de s'offrir de sa pleine volonté pour acheter les païens. Alors, il y a plusieurs interprétations à propos du ricin qui serait venu en une nuit et péri en une nuit, mais bon, ça va sortir un peu de la démarche un peu scientifique de notre étude. Il y a plein de commentaires sur la dimension allégorique. Je vous laisse en tirer vos propres conclusions. Sur le plan factuel, on peut simplement constater que Jonas, il préfigure véritablement la venue du Sauveur et son œuvre de rédemption. Il est le seul prophète envoyé aux nations païennes. Il prend sur lui, par sa mort, les péchés de Ninive. Il est galiléen comme le Christ. Il y a l'histoire des 40 jours de pénitence. Évidemment, les 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Enfin, l'histoire montre que Ninive a fini par être détruite. Évidemment pas par un événement cataclysmique, divin, comme celui de la mer Morte, mais par les Mèdes et les Babyloniens qui lui contestaient sa suprématie régionale. Donc vous le voyez, à la lumière des Écritures, et avec l'aide de l'Esprit Saint, nous avons pu démontrer que le signe de Jonas ne désigne pas seulement les 3 jours et 3 nuits. Il fait aussi implicitement référence à un phénomène rigoureusement tangible. Il fait référence à des stigmates, c'est-à-dire à des blessures de la peau dont les caractéristiques singulières attestent de façon irréfutable que nous sommes en présence d'un miracle tout particulier. Il est particulier parce que, contrairement aux miracles, disons, ordinaires, il ne laisse pas vraiment de place au doute. Il est la proclamation d'un fait surnaturel qui s'impose à notre intelligence. Et quel est ce fait extraordinaire qui s'impose à nous, qu'on soit croyant ou non? Quels sont les stigmates visibles aujourd'hui qui parlent à notre génération? Quelles sont les traces aussi évidentes que de dire qu'il pleut, lorsqu'il pleut? Eh bien, oui, c'est ça. Donc, ce sont celles qui sont visibles sur le linceul de Turin et que chacun peut aujourd'hui observer à loisir sur son écran,
depuis l'avènement de la photo numérique haute définition. Voilà. Mais ça, le linceul de Turin, c'est une autre histoire qui fera l'objet d'un prochain exposé. Je vous remercie.